alors même que les fils les plus sanguinaires du Night Hunter exhortaient leur maître à des exploits de carnage toujours plus grands, ceux qui se souvenaient encore de leur devoir se rendirent dans le secteur Triplex. Triplex, bien que perçu comme unifié par les étrangers, a longtemps été déchiré par la dissidence. Triplex Fall s'était renforcée grâce au butin de la Grande Croisade, à laquelle elle avait offert l'utilisation d'un fragment de la Legio Victorum sur ordre d'Horus Lupercal, et avait dépassé les forges de ses frères, tant en termes de pouvoir que d'influence. Triplex Galatia se contentait d'être allié à sa sœur pour recevoir à son tour les faveurs du nouveau maître de guerre et les ressources des mondes lointains capturés par ses armées. Mais Triplex Tulle ne s'intéressait guère aux gloires de tierces parties et à la générosité des deux autres mondes. Au lieu de cela, même dans les jours précédant la ruine de la Grande Croisade, elle mena une guerre silencieuse contre Fall, cherchant à suborner la loyauté de ces mondes autour de Triplex, tandis que les guerriers et les magos de Fall voyageaient dans des systèmes lointains et mettaient en place des agents de l'ombre au sein de ces réseaux pour corrompre et ralentir ses travaux. Triplex fut la clé des plans d'Horus pour la frange orientale. La vaste manufacture et les habiles forges du système étaient plus que capables de créer une armée adaptée aux objectifs du maître de guerre. Avec 3 mondes forges complets au sein du système Triplex, il disposait d'une force armée plus que capable de repousser un assaut qui serait inférieur à l'ensemble de la 8e Légion au complet, et même dans ce cas, une telle bataille laisserait probablement la précieuse infrastructure industrielle en ruine. Mené par le seigneur des Atramantar, Sévatar, et d'autres des plus anciens commandants du Night Hunter, dont beaucoup avaient leurs origines sur la lointaine Terra, les Night Lords comptaient 4 chapitres complets, une force à la fois trop importante pour de simples raids et insuffisante pour un assaut à grande échelle. En pénétrant dans l'espace réel, la flottille des Night Lords était entrée dans Triplex en plein ordre de bataille, préparée à tout, sauf peut-être à ce qu'ils allaient y trouver. Triplex n'était pas prêt à poursuivre une guerre, mais se trouvait au contraire au milieu du travail de redressement au lendemain d'un conflit pratiquement terminé. Triplex Tulle, la plus petite des 3 forges du système et longtemps la plus ardente dans son soutien à l'empereur et à ses œuvres, avait été soumise par ses sœurs dans un conflit court et amer. Le système était jonché de ces signes. Les coques des vaisseaux brisés et les cadavres des titans tombés dans les plaines de Tulle, et surtout les forteresses du Mechanicum, l'œil d'Horus flottant aux côtés des bannières de l'Opus Machina. Il ne restait plus qu'à détruire les derniers bastions des Magos de Tulle, tâche à laquelle les Night Lords se sont attelés avec plaisir, désireux de consolider leur alliance avec les dirigeants de Triplex qui cherchaient à s'allier aux traîtres. La bataille finale de l'asservissement de Triplex s'était déroulée dans le monde le plus éloigné du système, la stérile Neren. Ici, la forteresse finale des Magos de Tulle était enfouie dans la roche gelée, gardée d'en haut par les dernières manipules de la Legio Victorum, ainsi que par plusieurs batteries de canons de défense orbitale, et de l'intérieur par les restes des automates et serviteurs de cette forge tombés au combat. Jusqu'à présent, le canon de défense avait tenu en échec la flotte du Mechanicum Renégat. Les vastes transporteurs de la Legio Victorum, hésitant à risquer leur précieuse cargaison face au bombardement de la surface, mais l'arrivée des Night Lords avait permis de sortir de l'impasse. Les Terminators de l'Atramantar, avec Sévatar à leur tête, risquèrent un assaut de téléportation au cœur de la forteresse souterraine pour frapper les réacteurs du canon. Avec la majorité des défenseurs rassemblés aux portes et aux entrées, les Night Lords ne rencontrèrent qu'une faible résistance et capturèrent et désactivèrent rapidement le grand canon. Une fois cette dernière défense supprimée, les titans de la Légion Renégate Victorum ont commencé l'anéantissement de leurs anciens frères. À la surface de Neren,
Les Foe-Breakers, fidèles à leur dernier souffle, avancèrent contre 5 fois leur nombre, déterminés à prélever un tribut digne de leur extinction. Alors même que les géants se battaient en duel jusqu'à la mort, les Night Lords s'enfonçaient plus profondément dans la forteresse pour défier l'Archmagos de Tulle. Sévatar lui-même a vaincu les sentinelles automates qui gardaient l'Archmagos et l'a fait prisonnier. Un triomphe martial pour lequel il a refusé toute récompense, apparemment déconcerté par l'offre. Triplex étant désormais fermement entre les mains des Archmagos renégats de Galatia et de Phal, ils ont conclu une alliance avec le maître de guerre et les Night Lords, offrant le service de leurs armées et les produits de leur manufacture afin de partager la gloire de sa victoire sur Mars et l'Empereur. Insatisfait du massacre auquel il s'était livré, Conrad Kurz arrivera en retard à la victoire de Triplex, ayant laissé à Nakrit Toll le soin de poursuivre la capture de Tramas. Il avait suivi la trace de ses fils loyaux, attirés par la mort et la destruction qui avaient eu lieu sur Triplex. Tout comme son fils préféré Sévatar avait refusé les largesses des Archmagos, Kurz avait également fui leurs louanges et leurs flatteries mesquines en cherchant à s'attirer les faveurs du représentant du maître de guerre. Au lieu de cela, il prit l'Archmagos de Tulle captif comme un trophée vivant, pratiquant le sinistre commerce de la torture sur le potentat sans défense dans la solitude de son sanctuaire à bord du Nightfall. Bien que les fondations d'une nouvelle forteresse pour les Night Lords aient été posées sur le monde lointain de Tsagualza, c'était Triplex qui avait accueilli le Night Hunter et le noyau de sa légion pendant une grande partie de la campagne, bien que le primarque lui-même ait été le plus souvent trouvé enfermé dans son sanctuaire caché, les rênes du leadership étant laissées aux seigneurs de guerre individuels de la 8e Légion. Malgré cela, il semblait que les traîtres avaient pris fermement le dessus dans le conflit, sans opposition ouverte à leur assaut, sauf pour des massacres éparses et des rébellions de courte durée. Nakrit Toll, bien que n'étant pas un vétéran de la Grande Croisade qui a duré des siècles, connaissait bien la valeur de la terreur et la meilleure façon de la manier. C'était une leçon gravée dans l'âme des fils de Nostramo de Kurz, un monde qui avait été détruit par les lois et les punitions sévères du Night Hunter. Lui et les autres prêteurs et seigneurs de guerre de la faction mécontente de la Légion avaient semé les graines de la peur dans les sous-secteurs les plus faibles de l'espace Tramassi et étaient maintenant prêts à récolter les fruits de leur labeur, s'emparant des dernières clés de voûte de la frange orientale, du petit monde forge de Gulgorad au monde ruche de Tramas, joyau des marches frontalières. Dans leur orgueil, les seigneurs de guerre alliés à Toll ont jugé que les mondes qui restaient n'offriraient aucune résistance réelle, effrayés et accablés par les foules de réfugiés que la campagne de terreur qui s'était abattue sur les marches frontalières avait poussés vers eux et ont envoyé des forces symboliques pour en prendre le contrôle. Car avec le Night Hunter diminué par la malédiction de la prévoyance et isolé dans Triplex, il n'y avait aucune force pour unifier les Night Lords et les lier à un autre but que la simple boucherie, aucune pour les empêcher de se dissoudre et de sombrer dans la folie. Chacun des seigneurs de la guerre qui avait choisi de ne pas suivre Kurz à Triplex avait choisi une voie pour lui-même, sans se soucier des plans d'Horus ou de ses frères, cherchant seulement à assouvir les pulsions sanglantes de ses adeptes et à s'emparer d'un territoire qui lui était propre. Une alliance lâche de plusieurs chapitres se déplaça sur les frontières fermées du protectorat de Gulgorad, attendant la reddition rapide de la petite forge, tout comme la grande puissance de Triplex avait plié le genou devant le Night Hunter, tandis que Toll réclamait l'honneur d'accepter la reddition de Tramas pour lui seul. Avec une force ne représentant guère plus qu'un seul chapitre et un escadron de 3 croiseurs, il mit le cap vers le système de Tramas, son arrivée étant retardée par une soif de destruction qui vit sa flotte s'arrêter sur un certain nombre de mondes plus petits le long de leur parcours.
Le système de Tramas ne ressemblait à aucun des petits mondes frontaliers, car il servait de station de passage majeure pour les détachements de la Grande Croisade qui se dirigeaient vers le golfe de l'Est, l'espace sombre à la limite de la galaxie, et, en tant que tel, il possédait une constellation de défense planétaire assez puissante pour tenir à distance toute flotte conventionnelle, ainsi que plusieurs petites flottes expéditionnaires qui attendaient des ordres dans les cales sèches orbitales et les stations de rassemblement au point Zénith et Nadir du système local. En surface, ces défenses étaient tout aussi redoutables. Ces vastes ruches ressemblant davantage à des forteresses qu'à des villes, enveloppées dans des gradins de fortification en béton armé et des boucliers Void crépitants, défendues par une foule de régiments de l'armée impériale, tant la garde de nuit de Tramas que les unités destinées à la Grande Croisade, mais désormais piégées sur Tramas. C'était une véritable citadelle planétaire, destinée à repousser toute incursion des envahisseurs xénos ou des horreurs du vide extérieur, mais tout aussi capable de tenir à distance les horreurs de la petite flotte de Toll si elle était confrontée à eux en combat ouvert. Mais à l'approche de Toll et de ses navires, les canons sont restés froids et les guerriers de la Grande Croisade sont restés oisifs dans leurs casernes. Tramas, bien que fortifié et renforcé contre les bombes et les obus, avait été mis à terre par une arme bien plus insidieuse. La peur s'était emparée de son peuple et du Sénat de Tramas. Les hordes de réfugiés barisés avaient semé les graines de leur désespoir, chaque vague successive apportant de nouvelles histoires de malheur et la nouvelle de mondes supplémentaires ruinés pour le péché de résistance. Terra était muette et la nouvelle du massacre des légions loyalistes à Isvan avait été largement diffusée par les agents d'Horus. Tramas croyait être seule face à une tempête qu'elle ne pouvait pas espérer affronter. La régente de Tramas, Maeve Kellen, pesa le pour et le contre de la loyauté et de la traîtrise par rapport à la valeur de la vie de ses citoyens. Car si Tramas se levait pour défendre l'Imperium et le rêve d'unité de l'Empereur, elle le paierait du sang de chacun de ses fils et filles. Alors que les croiseurs des Night Lords se profilaient en orbite, il semblait à tous ceux qui étaient présents que Tramas tomberait sans tirer un seul coup de feu et que les richesses de la frange orientale seraient revendiquées par Horus. Nakrit Toll et sa garde d'honneur descendirent de leur transport dans une ville consumée par le désespoir, ses rues encombrées par les guerriers de la garde de nuit, rassemblés à travers le secteur par l'avancée des traîtres, en colère et impuissants face à l'hégémonie des Night Lords sur le secteur. Sans alliés, ils ne pouvaient que périr, toute volonté de venger les atrocités commises par les fils de Kurz étant tempérée par la conscience qu'il en coûterait à ceux qu'ils avaient juré de protéger leur vie même. Nakrit Toll portait le manteau de sa victoire avec une arrogance qui suscitait la haine de tous ceux qui observaient sa lente approche du palais, et avec des gantelets encore tachés d'un brun terne par le sang des innocents et des loyaux serviteurs de l'empereur. Il s'empara des grandes portes de cuivre du palais de la Régente et les ouvrit pour recevoir son dû. Puis, une seule frégate battue, dont la coque avait été brisée par des tirs d'armes et éclairée par la terrible éruption de feux internes, est apparue à travers une brèche dans l'espace réel et transmit un message Vox à travers le système de Tramas et qui portait le sceau de la petite forge de Gulgorad à travers le système de Tramas. La guerre est une simple équation. Sa solution est la victoire ou la mort. Ceux qui ne peuvent pas triompher sont réduits en poussière par les rouages de l'histoire, car ce n'est que dans la victoire que l'on trouve la vie, quelle que soit la force de l'ennemi. Résister, même face à l'anéantissement, est la seule ligne de conduite logique. La reddition n'est qu'une résolution plus lente de l'équation, une fin persistante et douloureuse de la lutte. Gulgorad ne se rendra jamais. La reddition est la mort.
Gul'Gorad est un nom peu prononcé dans les grands noms de l'histoire. Petit monde forge à la lisière de l'espace de l'Imperium, il a traversé la longue nuit avec une détermination sans faille et une résistance brutale, sacrifiant ce qu'il fallait et se battant où il pouvait. Lorsque les flottes de l'Imperium ont remis de l'ordre dans la frange orientale, relié les colonies dispersées et colonisé de nouveaux mondes, Gul'Gorad avait espéré un retour de la gloire pour découvrir que l'Imperium et Mars avaient favorisé le puissant Triplex au détriment de Gul'Gorad. Triplex, situé plus loin des turbulentes tempêtes au warp des astres fantômes, avait connu bien moins de difficultés, tandis que Gul'Gorad se tenait face aux hordes de Xénos qui l'habitaient, et c'était sa bravoure qui avait donné naissance à la richesse de Triplex. Cette insulte engendra une rivalité unilatérale qui dura un siècle, Triplex ne daignant jamais remarquer la petite Gul'Gorad alors qu'elle sombrait lentement dans l'obscurité. Lorsque les Night Lords sont arrivés aux frontières des territoires stériles de Gul'Gorad, si sûrs de la force de leur flotte et de la puissance de leurs nouveaux alliés, ils ont supposé que les Magos de Gul'Gorad se rendraient face aux difficultés insurmontables qui se présentaient devant eux. Ils pensaient qu'avec l'alignement de Triplex sur Horus, les serviteurs du Mechanicum qui avaient l'esprit pratique leur emboîteraient le pas. Ce fut une erreur fatale. Les Night Lords ont sous-estimé la véritable force cachée sous l'extérieur rouillé des possessions de Gul'Gorad, n'ont pas noté la force de ces mondes fortifiés et sa haine totale et dévorante de Triplex. Alors que les Night Lords étaient en orbite autour du bastion 019, le plus éloigné de ces mondes forteresses, attendant la réponse qu'ils savaient devoir venir de la planète en dessous, qui était restée silencieuse et endormie depuis la fin de la vieille nuit, elle se réveilla une fois de plus. Les armées d'automates frémirent de vie et se rassemblèrent dans les salles souterraines, tandis que les hommes montaient dans leurs chevaliers et se préparaient à la guerre. Et les canons qui n'avaient été utilisés depuis près d'un siècle rugirent à nouveau. Le croiseur des Night Lords, Calloflame, explosa, réponse des seigneurs de Gul'Gorad à Horus. Ils ne se souciaient pas de l'empereur, mais ceux qui prenaient Triplex comme amis étaient toujours les ennemis de la grande Gul'Gorad.